Venons-en justement à la situation humanitaire dans un Soudan en guerre depuis 2 ans. Michel Lacharité, responsable des urgences au sein de Médecins sans frontières, est notre invité. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes de retour du Darfour, région située dans l'ouest du pays. Qu'avez-vous vu sur place ? Donc le Darfour est un espace qui est à peu près grand comme le Royaume-Uni ou la France. Et donc j'ai pu parcourir plusieurs centaines de kilomètres avant d'arriver au nord Darfour, où Médecins sans frontières a un hôpital à Taouila et où on a été forcé de fermer l'un des derniers hôpitaux aussi, dans le camp de Zamzam, qui est voisin avec la capitale du Nord Darfour, qui s'appelle El Fasher. Donc on est vraiment dans une période où cette ville et ce camp sont assiégés depuis plusieurs mois, puisque pour se rendre... assiège cette partie? Donc ce sont les forces de soutien rapide. Il faut savoir que El Fasher est la dernière ville du Darfour qui est sous le contrôle des forces conjointes ou de l'armée soudanaise. Donc c'est quand même une pratique qui est mise en place par les deux parties au conflit, donc à la fois l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, d'instrumentaliser l'assistance humanitaire et d'interdire, de bloquer les camions contenant de la nourriture, des médicaments, ou même d'empêcher l'accès pour se rendre à ces endroits. Donc ça a été le cas pour Médecins sans frontières sur Khartoum. L'an passé, nous n'avions pas accès à la ville de Khartoum, qui vient d'être repris par l'armée soudanaise. Tout au long de la dernière année, le camp de Zamzam et la ville de El Fasher sont pratiquement inaccessibles. On a dû suspendre une partie de nos activités, faute de ressources. Ce que j'ai pu observer et être plutôt témoin depuis la ville de Taouila, qui est à 60 km, c'est que les populations sont bombardées par les forces de soutien rapide. Ça continue même au cours des derniers jours, où les bombardements se poursuivent sur El Fasher. On a toujours, Médecins sans frontières, des camions destinés à ces localités qui sont toujours bloquées. Et le système d'eau de la ville de Zamzam ou du camp de Zamzam a été détruit. Donc on est vraiment dans une situation catastrophique, mais clairement, pour organiser l'assistance humanitaire, les acteurs sont bloqués. Et lors de mon passage, je n'ai pas vu pléthore d'acteurs, ni des Nations Unies, ni des ONG, puisque les principaux responsables, donc les forces de soutien rapide et l'autorité de Port-Soudan, bloquent, entravent, réduisent, limitent le déploiement de l'assistance. Qu'est-ce qui pourrait pousser ces deux parties à lâcher du lest, à débloquer la situation pour que les humanitaires aient totalement accès aux populations dans le besoin? Bon, Médecins sans frontières, comme plusieurs autres ONG ou acteurs humanitaires, on a fait le tour des chancelleries depuis maintenant plus d'une année pour leur demander d'intercéder auprès des belligérants, de faciliter l'assistance, d'épargner les hôpitaux. Donc, Médecins sans frontières, on a eu plus d'une centaine d'incidents de sécurité où des ambulances, on tire sur les ambulances. Il y a des bombardements qui se font à proximité des hôpitaux. Il y a des soldats, des combattants. Ça concerne les deux parties en guerre. Ça concerne les deux parties. La fréquence est quand même plus un mode opératoire des forces de soutien rapide. Toutefois, Médecins sans frontières a été victime d'un bombardement dans la ville de El Fasher qui a provoqué la fermeture de l'hôpital puisque le toit a été soufflé par les bombardements. Une personne est décédée, c'était en 2024. Et donc, dans tous les endroits où nous travaillons, les structures de santé sont les victimes collatérales, voire même ciblées dans ce conflit. Quel est l'intérêt pour les FSR, comme vous le dites, de viser les populations civiles ? Bon, la technique de siège, la technique de tuer les civils, c'est quand même quelque chose qui est assez... Pourquoi s'en prennent spécifiquement aux populations du Darfour Nord ? Bon. Ce que nous, on a pu, Médecins sans frontières, ce qu'on a pu observer, et ça a été le cas en 2023, même au tout début du conflit, on a vu qu'il y avait un ciblage ethnique. Donc on a vu toute une partie de la population, les Massalites, près de Guénéna, qui ont été chassés de cet endroit-là. Donc c'est véritablement un nettoyage ethnique qu'on a pu observer, qu'on a vu même ces mêmes populations arriver au Tchad dans un autre hôpital où nous étions responsables. Et aujourd'hui, on est aussi préoccupé que cette même situation se reproduise sur une ville et un camp comme El Fasher où nous sommes. Lorsque j'étais sur place, on a vu des populations qui venaient se réfugier dans la ville où nous étions, donc à Taouila, et ces personnes avaient été battues sur la route, nous racontaient qu'une partie de leur village avait été brûlée par les FSR. Donc la raison du pourquoi, on peut penser que c'est vraiment pour conquérir du territoire, mais il y a vraiment ce ciblage ethno-linguistique qui est fait par les forces de soutien rapide. MSF dénonce 2 ans d'inaction et d'indifférence. Diriez-vous
que cette guerre au Soudan qui dure depuis 2 ans n'est pas une priorité pour la communauté internationale? D'une part, je pense que ce n'est pas une priorité, donc beaucoup en parlent, mais plus que la question de la priorité, c'est la question de l'influence qu'ont les différentes chancelleries et les différents États sur les parties au conflit. Donc que ce soit les forces de soutien rapide ou les autorités de Port-Soudan, clairement, nous, ce qu'on demande aux différents États, c'est d'influencer les alliés de ces parties au conflit, donc notamment les Émirats arabes unis, notamment l'Égypte, le Royaume, l'Arabie saoudite. Et donc, on pense que ces alliés pourraient avoir une influence. Toutefois, on voit que depuis plus d'une année, la demande de lever les sièges qui sont organisés, de préserver la vie des civils, de faciliter l'assistance, ça ne se produit pas. Il y a eu des résolutions au Conseil de sécurité. Les parties au conflit se sont même mis d'accord à Jeddah. Toutefois, la demande de lever le siège, d'épargner les civils, de faciliter l'accès humanitaire, il y a eu de petites améliorations, mais on est quand même dans une situation catastrophique avec une réponse humanitaire qui n'est pas à la hauteur. Et aujourd'hui, comment est-ce que MSF envisage sa présence au Darfour? Médecins sans frontières, on est présent dans 11 des 18 États du Soudan. On a à peu près 5000 collègues, dont une grande partie aussi du ministère de la Santé qu'on soutient. Donc c'est quand même 5000 personnes. Mais chaque jour, on doit lutter pour organiser l'acheminement des articles nécessaires, d'envoyer les personnes. Mais je pense on pourrait faire davantage Médecins sans frontières, mais collectivement, la communauté des acteurs humanitaires pourrait faire davantage. Donc aujourd'hui, par exemple, les Nations Unies n'ont toujours pas de base ou d'espace au Darfour pour organiser les secours parce qu'ils sont bloqués par les parties au conflit. Michel Lacharité, merci d'être venu témoigner après votre retour du Darfour. Merci à vous. Merci.